Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire, c'est le Fils de Dieu révélé par la croix. Et sans la croix, il n'y a pas de révélation. La croix nous élimine, et plus elle nous élimine, plus nous voyons la gloire. Ce qu'est la gloire, ce que Dieu a dans son cœur, ce qu'il aime. Dieu aime sa volonté. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons chercher la volonté de Dieu, car Dieu a un plan pour chacun de nous. Même si nous avons travaillé de nombreuses années pour Dieu, en y mettant tout notre cœur et en priant, nous devons savoir que tout cela procède de l'homme naturel. Nous pouvons travailler pour Dieu sans le connaître. Nous pouvons nous trouver devant des questions intérieures sans pouvoir en parler à personne, et être interpellés en nous-mêmes sans obtenir de réponse, jusqu'au jour fixé par le Seigneur. Le Seigneur a dit lui-même à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Tant que nous ne sommes pas introduits par Dieu lui-même dans son plan divin et dans une chose bien précise qui vient de lui, nous ne serons que des serviteurs, mais pas des amis. Nous passons tous par ces étapes. Je vous appelle mes amis. Dieu nous a donné des paroles spécifiques quant à la recherche de sa volonté et de son plan. Ce sont des paroles que le Seigneur nous a données, nous prions. Ne recherchons pas le nombre, ce n'est pas l'important. Dieu recherche l'or. L'or procède de la croix et correspond à sa gloire en nous. La gloire est la mesure du Fils de Dieu dans nos vies. Et c'est cette mesure qui fera de nous, ou non, un vainqueur. Nous ne pourrons pas affronter les difficultés qui se présentent simplement sur la base de notre nouvelle naissance. Nous expérimenterons donc dans peu de temps ces situations au travers d'événements qui arriveront à grands pas. La croix est donc un principe de vie. Serrons dans nos cœurs ces paroles que le Seigneur a données à ses disciples. Renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Cette dernière recommandation est importante. Suis-moi. Nous la retrouvons plus tard. Ils ont suivi l'agneau partout où il va. Qui étaient ces personnes? Ceux qui avaient renoncé à eux-mêmes et qui vivaient pour Dieu. Comment pouvons-nous prouver que nous vivons pour Dieu? Par nos déclarations. Non, elles ne feront pas la preuve, car tout le monde peut en dire autant. Ce qui sera la preuve de notre amour pour Dieu sera notre obéissance. Nous pouvons remarquer que certains sont placés devant des implications extrêmement difficiles dès leur nouvelle naissance. Peu de temps après ma nouvelle naissance, j'ai dû choisir et j'ai choisi. Dieu ne peut pas nous constituer selon lui-même sans cela. La source de tous nos problèmes se trouve dans notre âme. Ayons à cœur de liquider cette affaire, puisque nous devons livrer notre âme. Jésus est mort en livrant son âme à la mort. Il a été capable de mourir pour nous, parce que jour après jour, il livrait cette âme à la mort. Dans l'agonie de Gethsémani, le Seigneur déclara « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Nous devons demander à Dieu ce qu'il veut. Ainsi, notre vie de prière occupera une place prépondérante dans l'histoire que nous avons avec Dieu. Elle prendra plus de temps, particulièrement dans la vie des serviteurs. La vie de prière est une chose importante. Elle est le résultat de l'œuvre de la croix en nous. Dieu bâtit sa propre vie en nous. Lorsqu'il fait disparaître la nôtre, et l'on devient semblable à lui lorsque nous disparaissons. La mort signifie que la vie nous a quittés. La croix est le verdict de Dieu sur l'âme. Elle nous conduit à aimer la volonté de Dieu. La pensée d'entreprendre quoi que ce soit indépendamment de Dieu ne se présente plus à nous. Cela ne s'apprend pas du jour au lendemain, comme l'on peut apprendre une leçon. Il faudra peut-être des années, même des décennies. Et la croix opérera tant que nous vivrons. Dieu, qui connaît la durée de notre vie, sait quelle est la mesure qu'il va atteindre en nous. Pour la réaliser, il a prévu un plan et des œuvres que nous devons accomplir. La croix est un principe de vie.